Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien en cette petite matinée ensoleillée. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble, non pas dans un champ mais dans un chemin, et je suis équipé de ceci. C'est une petite Bible et tu vas voir qu'on peut y trouver des choses très intéressantes. Je vais te lire un petit passage et on en débat. Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors que tu verras comment ôter la paille de ton frère. Voilà de quoi on va débattre. C'est pas mal, hein? T'as vu? Plein de sagesse. Déjà la première phrase. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc là déjà on peut débattre un moment là-dessus. Moi je l'interprète comme ça. Si je juge personne, je suis moins jugé moi-même. C'est-à-dire que Dieu me juge moins. Si je juge moins les gens, Dieu jugera moins mes erreurs. Par contre, si je me mets à juger les autres et à être très rigoureux sur leurs erreurs, là, Dieu va faire pareil avec moi. L'univers, si tu veux. Si t'es pas à l'aise avec le mot Dieu. L'univers va faire pareil avec moi et il va être très assidu sur toutes mes erreurs. Il va m'exploser. Par contre, si je suis indulgent avec les erreurs des autres, si je les juge pas pour les erreurs qu'ils font, je dis bah ok, voilà, c'est pas grave. Derrière, mes erreurs seront plus facilement pardonnées. Parce que dire que je fais pas d'erreurs, ce serait faux. Tout le monde fait des erreurs. Mais je crois qu'il y a une règle un petit peu cachée qui est là, qui dit qu'on a un impact. On module nous-mêmes la règle. Si on est très dur avec les autres, la vie sera très dure avec nous. Et si on est indulgent pour juger les autres, si on les juge le moins possible, la vie, l'univers nous jugera le moins possible. Ou les autres, et les autres également, ils nous jugeront le moins possible. Voilà mon interprétation. Ensuite, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Eh bien, souvent c'est ça. On voit le défaut chez l'autre, on voit le défaut chez son frère, mais souvent le défaut qu'on remarque chez la personne en face n'est que la propre réflexion du défaut qu'on a chez nous. Et parfois même on l'a en plus grand. Et le petit défaut qu'on voit chez l'autre, on voit que ça, il nous énerve, il nous apparaît comme une montagne, alors qu'on a certainement ce même défaut, voire parfois en pire. Et on est capable de voir le petit défaut chez l'autre, on n'est pas capable de voir la poutre dans notre œil. Voilà. C'est plus facile de voir chez les autres. Ouais, mais soi-même, si on s'observe, on a des gros défauts aussi. Mais c'est plus compliqué de les voir. Ou alors, peut-être qu'on veut tout simplement pas les voir. On aime mieux se conforter en disant tout le monde est imparfait, tout le monde a ci, tout le monde a ça, lui il a ci, là, ha ha ha, c'est drôle. Mais se regarder soi-même en faisant une lecture honnête et en se disant ouais en fait ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il y a des périodes de la vie ça fait mal parce qu'il n'y a rien qui va en fait. Il y a tout à changer. Mais c'est plus facile de dire aux autres ce qui a changé plutôt de se dire à soi-même bah, il faut que je change ci, il faut que je change ça. Voilà comment je l'interprète. Passons à la suite. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Effectivement, si on arrive à faire ce petit travail, ce gros travail, en fait, ôter une poutre, c'est plus compliqué qu'une paille. Mais si on arrive vraiment à le faire, là, on peut aider son frère à ôter sa paille, la paille de son œil. Donc à aider son frère à l'améliorer, à s'améliorer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dire, voilà, là, t'es une merde, là, ce que tu fais, c'est pas bien, change tout. Non.
Quand on a passé, je pense, on a enlevé vraiment ce qu'il fallait qu'on enlève, on comprend tout le processus qu'il y a derrière et on peut accompagner la personne. Mais c'est pas médisant, c'est pas méchant, c'est juste se dire, bah écoute, je pense qu'on est tous, peut-être on est passé par là, on a tous eu des enfants parfois à s'occuper. Tu vois l'enfant, il essaye de marcher ou il fait, je sais pas, il fait des trucs qu'on a déjà fait nous quand on est enfant. Et on peut se dire, bon, bah, on peut, moi en tout cas, je suis indulgent parce que je me dis, bon, j'ai été comme ça quand j'étais petit. Alors c'est à son tour, mais je sais aussi l'étape d'après. Donc j'essaye de l'accompagner au mieux dans la transition jusqu'à l'étape d'après. Voilà comme j'interprète la chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Je crois qu'on a tout dit. Écoute, tu me dis ce que t'en as pensé. C'est un test, ce nouveau format. Débattre sur des petits passages de la Bible. Si ça te plaît, ben, tu lâches un petit like, hein, tu partages, tu t'abonnes. Et si ça t'a pas plu, ben, tu me le dis en fait. Ouais, on est entre nous, on est honnête. Tu me le dis en commentaire. Et puis, je m'améliorerai. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.